La suite de cette édition, après la signature des accords de coopération entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda à la fin du mois de juin de cette année, la jeunesse des deux pays est décidée à mettre en valeur toutes les opportunités de développement. Jean Damascène Manishimwe nous fait le point. Le commerce transfrontalier est d'une importance capitale pour la vie des populations frontalières du Rwanda et de la République démocratique du Congo. À titre d'exemple, avant la pandémie de Covid-19, la frontière reliant Gisenyi côté rwandais et Goma en République démocratique du Congo enregistrait plus de 50 000 passages journaliers. Le président de la Fédération du secteur privé en province de l'Ouest du Rwanda, frontalière avec la République démocratique du Congo, indique qu'à part les affaires, les peuples des deux pays entretiennent des relations fraternelles et ce depuis longtemps. Avant la pandémie de Covid-19, les Congolais participaient régulièrement aux fêtes de mariage ici chez nous. Et de la même manière, nous traversions la frontière pour les mêmes circonstances. À part le commerce, nous sommes frères. Les relations d'amitié entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ont été réaffirmées par le président du Rwanda Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC au cours de leur dernière rencontre dans les villes de Gisenyi et Goma, respectivement du Rwanda et de la République démocratique du Congo. À cette occasion, les deux pays ont signé des accords de coopération visant en particulier le développement du commerce transfrontalier entre les deux pays. Nous avions eu à fouiller et à avoir des informations sur les trois accords concernant la protection et la promotion de tous les trafics interfrontaliers et le commerce transfrontalier. Nous nous sommes dit d'apporter la bonne information à la population congolaise. Et encore parler du sommet de la consolidation fraternelle entre la jeunesse de la RDC et la jeunesse du Rwanda, qui sera organisé du 20 au 25 septembre du mois prochain, afin de renforcer cette fraternité. Pour profiter pleinement de ces accords, le programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation, PMVS en sigle, a initié une campagne visant à faire connaître le bien fondé de ces accords, en particulier chez les jeunes, comme l'indique le coordinateur du PMVS et initiateur du projet de consolidation fraternelle entre la jeunesse des deux pays. Et côté rwandais, la population frontalière avec la République démocratique du Congo souhaite que ces accords soient exploités au maximum pour le bien de la population respective des deux pays et surtout pour supprimer tout ce qui entravait le commerce entre les voisins. Pour la jeunesse de la République démocratique du Congo, il est urgent de travailler de concert avec leurs homologues rwandais en suivant l'exemple des présidents Kagame et Tshisekedi. Nous avons observé le Rwanda, nous avons constaté qu'ils sont développés dans l'entrepreneuriat, dans le numérique, dans l'agriculture, et nous avons besoin de cela. Nous nous sommes dit d'y aller avec les accords qui ont été signés par le chef de l'État. Moi, je pense que la jeunesse doit apporter quelque chose de plus. Nous ne faisons pas une campagne politique où nous n'entrons pas dans des rumeurs, dans des contestations, dans des critiques. Non, nous apportons le développement. Et nous, pour le développement, nous nous sommes dit, avant de travailler avec quelqu'un, il faudrait avoir des bonnes relations. Et ces bonnes relations, ça sera des échanges avec eux et nous allons voir et ça sera un apport gagnant-gagnant. Donc personne d'autre va gagner plus que l'autre, mais ça sera les deux pays. La promotion du commerce transfrontalier et le renforcement des liens de coopération entre la RDC et le Rwanda est susceptible de permettre aux populations des deux pays de faire face aux défis socio-économiques entraînés par la pandémie de Covid-19. Jean Damascène Manishimwe pour la télévision rwandaise. Pour en savoir un peu plus sur cette initiative visant à renforcer les accords de coopération signés entre les présidents du Rwanda et de la RDC, mon collègue Jean Damascène Manishimwe s'est entretenu par téléphone avec Ludovic Kalingai, initiateur du projet de consolidation fraternelle entre la jeunesse des deux pays. Nous avons prévu un sommet entre la jeunesse du Rwanda et la jeunesse de la RDC au mois de septembre prochain. Nous avons visé entre le 20 et le 25 septembre du mois prochain, du mois de septembre, où nous allons nous mettre ensemble, nous allons échanger sur les projets conjoints. Nous allons apporter nos stratégies de sensibilisation pour que le monde puisse comprendre que nous sommes ensemble. Et nous allons discuter des échanges avec la jeunesse du Rwanda. Mais dans une semaine, nous comptons déjà lancer des grandes sensibilisations, pendant 2 semaines, des grandes sensibilisations sur l'importance de l'accord,
parce que les deux pays doivent comprendre l'importance de l'accord. Nous avons compris que l'accord n'était pas très bien perçu au niveau de la République démocratique du Congo, avec toutes les tensions, les instrumentalisations de certaines chaînes internationales, avec l'ambiguïté, avec les intoxications et la machination. Mais nous, le PMVS, nous nous sommes dit d'apporter la vraie information, de faire des sensibilisations, des vulgarisations pour expliquer à cette population que nous devons nous rapprocher. Nous devons travailler en consolidation fraternelle entre les deux pays. C'est ce qui a été l'initiative première de notre engagement. Pour vous rappeler, c'était depuis le mois de février que nous avons lancé une campagne de consolidation fraternelle entre la RDC et le Rwanda. Nous étions déjà sur terrain depuis le mois de février et le président de la République l'a rendu effectif à travers des accords signés. Nous comprenons que c'est un avantage et c'est une opportunité pour que la jeunesse congolaise puisse en profiter. Nous rappelons que le chef de l'État est à la tête de l'Union africaine. Ça ne vient qu'une fois les 55 ans et la jeunesse congolaise doit apporter quelque chose de nouveau. À la fin de la mandature du chef de l'État de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine, nous, la jeunesse congolaise, nous avons apporté une consolidation fraternelle entre les États, ce qui ouvrira la porte à la paix, au développement entre les États de la région. Et quand il y a la paix et le développement dans les États des régions, il y a la paix et le développement en Afrique. Nous devons enseigner notre population, surtout la jeunesse congolaise, que nous sommes dans l'obligation de travailler ensemble, nous sommes dans l'obligation d'échanger ensemble, car maintenant, c'est l'Afrique qui gagne.